Bonjour, bienvenue sur le Flash Info de la classe de polymécanicien et dessinateur 3e année du CEF Industrie de Moutier. L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser sur la situation en Syrie. Notre premier flash portera sur la situation actuelle. En résumé, la guerre a éclaté en Syrie depuis 2011 en différents mouvements et nations. Depuis, la situation de ce pays n'arrête pas de se dégrader. La guerre a commencé à cause du printemps arabe. C'est un ensemble de contestations populaires pacifistes d'ampleur et d'intensité variables qui se sont produits dans de nombreux pays du monde arabe. Le président Bachar el-Assad a décidé de sévir de manière non pacifique en réprimandant ces manifestations. Écartelé entre coups de feu, problèmes d'ambition territoriale et rébellion du peuple, voici la situation actuelle en Syrie. Concernant l'aide humanitaire en Syrie, quel est l'impact de Médecins sans frontières sur place ? Médecins sans frontières possède une grande expérience humanitaire et médicale dans des situations de crise. Néanmoins, la guerre en Syrie est l'un des environnements les plus compliqués que MSF ait rencontré. MSF apporte son aide dans les zones les plus vulnérables et les plus touchées par la guerre en offrant du matériel médical et des articles de première nécessité. MSF a suivi plus de 100 bombardements sur leur installation médicale ces derniers mois. D'après nos recherches, MSF ne laisse pas tomber malgré les destructions de leur camp. Voyons maintenant le rôle de la Suisse en Syrie. Quel est l'engagement de la Suisse auprès des victimes de la crise syrienne ? L'engagement de la Suisse est majoritairement de l'aide d'urgence, par exemple garantir un accès à l'eau potable. Le montant total dépensé par la Suisse pour l'aide aux victimes du conflit est de 250 millions de francs suisses. Au Liban et en Jordanie, pays limitrophes de la Syrie, elle a investi pour la rénovation et la construction d'écoles. Ce programme a déjà permis à 60 000 enfants de retrouver les bancs d'école en toute sécurité. La Suisse finance activement des organisations humanitaires telles que le Comité international de la Croix-Rouge. La Suisse est également engagée sur le front diplomatique pour la coopération et la coordination internationale. Parlons de l'histoire. Pour quelle raison la Syrie est un pays aussi instable ? Il faut dire que depuis son indépendance en 1941, la Syrie a toujours eu une politique très instable. Les dirigeants du pays règnent au sein du pays quelques années, voire quelques jours, jusqu'à l'arrivée du clan El-Assad. Le déclencheur de la crise traversant la Syrie est le fait que les citoyens syriens ont suivi leurs voisins en contestant le pouvoir dans l'élan du printemps arabe. La Syrie n'est plus que l'ombre d'elle-même. À ce jour, des millions de Syriens ont fui et plus de 260 000 sont morts. La Syrie est aujourd'hui un champ de bataille dans lequel s'entretuent les soldats du régime, des rebelles et des djihadistes de l'État islamique. Dernièrement, nous avons eu une vague de migrants voulant rejoindre l'Europe. Avez-vous des explications concernant les méthodes utilisées pour leur voyage ? Le premier contact se fait dans une agence de voyage clandestine. Ils doivent signer un papier et l'argent est versé à l'avance. Ils disent que si le voyage est annulé, l'argent est rendu. Les migrants commencent leur voyage par bateau. Le coût d'un voyage varie de 500 à 3500 € par personne. Une fois en Grèce, ils traversent la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche puis l'Allemagne. Certains traversent encore le Danemark pour arriver en Suède. Ce trajet s'appelle la route des Balkans. En Hongrie, ils doivent réussir à passer une clôture de 4 mètres de haut. Ils doivent également braver la xénophobie présente à travers chaque pays traversé, les installations d'urgence manquent et les agressions racistes se multiplient. Pour les migrants voulant rejoindre la Suisse, comment cela est organisé ? Les migrants venant en Suisse doivent faire une demande d'asile. Pour les personnes arrivant en avion, le demandeur doit rester en zone de transit de l'aéroport. Ensuite, la demande est soumise à la police de l'aéroport qui transmet au secrétariat d'État aux migrations qui décide si l'entrée en Suisse est approuvée ou refusée. Pour les personnes arrivées par voie terrestre, la demande doit être déposée dans l'un des 5 centres fédéraux d'enregistrement. Lorsqu'une personne ne reçoit pas l'asile, la personne doit alors quitter la Suisse dans un délai imparti. Sachant qu'en Suisse, la demande d'asile est moins grande qu'en Allemagne, avez-vous des précisions à indiquer par rapport au nombre et à la politique d'asile ? À l'heure actuelle, la Suisse se retrouve avec 13 500 Syriens au total dans son territoire helvétique. La principale motivation qu'ont les Syriens de se déplacer vers la Suisse, c'est qu'ils ont de la famille. C'est pratiquement la seule raison pour laquelle ils se déplacent vers nous. Autrement, beaucoup de Syriens recommandent de ne pas venir en Suisse car il est difficile d'apprendre la langue. De plus, la Suisse n'est pas accessible par la route des Balkans. En revanche, si l'Allemagne refait sa politique, il y aura plus de chances qu'ils viennent chez nous. Merci d'avoir visionné notre vidéo et pensez à faire un don en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.